Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et aujourd'hui ce sont les hippodromes d'Angers et de Cagnes-sur-Mer qui nous attendent pour nous les fans de trotteurs. Je vous fais l'analyse des courses sur lesquelles je vais parier ou pas. Mes pronostics sont très simples, ils ne concernent que les courses de trot. Donc avec un top 3, c'est-à-dire 3 chevaux que je mets en valeur en expliquant les raisons de leur sélection. Allez, ben c'est parti pour l'analyse du Pic 5 qui a lieu à Cagnes-sur-Mer. Une très belle course, là, un groupe 3 avec ce Grand Prix de Vincennes. Des chevaux bien connus, hein, des vieux chevaux, hein, des vieux tontons hein, quand même, hein, parce que la plupart, ils ont 8, 9, 10 ans, même 11 ans, c'est leur dernière année. Donc voilà, donc place de suite à l'analyse de la course. Bon, le 1, il a aucune chance. Le 2... là aussi, très peu de chance, aucune chance, moi je jouerai pas. Le 3, emblème orange, a bien gagné il y a 2-3 courses, il y a 3 courses, mais je le mets pas dans mon top 3, c'est Brian Coppens qui est en tant que driver, Guelpa choisit l'autre, bon c'est voilà, mais c'est une possibilité pour faire une bonne place quand même à une belle cote, mais bon je l'ai pas mis dans ma sélection. Diego Duhoulet, je n'y crois pas une seconde. Gaucho Giel, super cheval, hein, c'est un cheval qui a été accidenté, gravement brûlé, si vous connaissez pas l'histoire de ce cheval, et qui est revenu de feu de Dieu, voilà, et qui a des performances exceptionnelles, donc et qui fait qu'arriver hein, quand il est déféré des 4 pieds. Donc le 5, eh bien, il fait partie du top 3. Gamble River, eh bien, ça va être ma grosse cote, donc voilà, il retrouve un lot plus facile que d'habitude, donc avec Kevin Tonorieux au sulky, ben pour une cote, donc il fera partie de mon top 3. Fait Lucernaise m'a déçu la dernière fois, donc une petite place, possible pour une petite place, mais je l'ai pas mis dans mon top 3. Fantasia de Ligny peut faire une petite place aussi, c'est un cheval de l'écurie Yannick Henry, donc il faut s'en méfier. Guevara Dupont, ben c'est David Beckaert, Yannick Henry, donc c'est là aussi c'est un choix prioritaire. Il fait pas partie de mon top 3, mais c'est un cheval à sélectionner, hein, voilà, hein, dans une longue. Greco Bello, eh ben il fait partie de mon top 3, c'est mon troisième cheval de mon top 3. Bon ben là aussi écurie Jean-Paul Marmion dans le sud-est, il se déplace pas pour manger de la bouillabaisse, donc voilà, même si mes Jean-Charles Ferron, c'est pas Antoine Weiss au sulky, donc mais voilà, c'est une chance prépondérante hein, pour faire l'arrivée. Douglas Dupont, Nicolas Hench, c'est une possibilité aussi, hein, donc si j'avais fait une sélection en 8, forcément je le mettrais. Honky Tonk Blues n'a aucune chance. Éclat des Noix, bon, pour une petite place, c'est possible. Eberton, bon, ben c'est Guelpa, c'est le choix de Guelpa, alors que Emblème Orange, il a une chance pourtant, hein, et bien il choisit Eberton, donc c'est une possibilité pour une bonne place. Fakir d'Orange, c'est un bon cheval aussi, hein, Yannick Briand, donc choix aussi prioritaire. Eden Basque, je n'y crois pas une seconde, au 25 mètres, pas déféré. Le Moine, on n'y croit pas. Et Echo de Chancely, eh ben c'est une possibilité quand même pour une bonne place quand même au 25 mètres, bien engagé au niveau de gain, hein, très bien engagé même, hein, 657 000, 680 000, l'eau plus faible, voilà, une bonne possibilité aussi. Mais mon top 3, je vous l'affiche derrière moi, donc ça sera le 5, le 6 et le 10 dans ce pic 5 de Cagnes-sur-Mer. Allez, et puis maintenant on fait l'analyse de toutes les autres courses de trot de Cagnes-sur-Mer. La deuxième course, c'est un lot de 7 et 8 ans, 9 ans même, de vieux chevaux. Là, je vais être beaucoup plus rapide, parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais jouer personnellement le numéro 1,
Toris 61, David Beckaert, c'est un super cheval, hein, il gagne une course sur 3 de souvenir, donc voilà, c'est bien ça, 10 courses sur 33, donc ça veut dire la qualité du cheval, même s'il est très mal engagé, voilà, le lot, et c'est pas des foudres de guerre. Le 3, Havana Moon, Nicolas Hench, bon voilà, hein, c'est des classiques, et le 6, Ghana de Ligny, je le joue aussi, hein, Roubaud, Stefano, c'est du solide au poste, donc voilà, pour une cote, voilà, ma sélection 1, 3, 6 pour la deuxième course. La troisième, à Cagnes-sur-Mer, là aussi c'est des vieux chevaux, hein. Cagnes c'est souvent des vieux chevaux qui ont fait déjà des grosses courses difficiles et puis on les retrouve ensuite dans le sud-est. Je vais jouer dans cette course le 6, Follow Dream, Yannick Henry, voilà, un entraîneur incontournable du sud-ouest qui se déplace dans le sud-est. Donc j'y crois, il met Axel Aigron, donc c'est pour ça que ça va faire une très belle cote. Donc faut jouer des cotes, hein, faut jouer contre les favoris. Mais je vais quand même jouer le favori, hein, High Fire d'RP, Bruno Marie. Bon voilà, là c'est un cheval incontournable, il fait que rester que sur des victoires, donc il est incontournable et prioritaire dans une sélection, hein, et donc même ça serait le cheval de base. Et le troisième cheval, ça sera le 14, Héros des Mottes, David Beckaert, incontournable en tant que driver et même en tant qu'entraîneur, donc très bien engagé en gain, sur 204 000, il a 202 000 euros de gain, voilà, c'est un cheval fiable, donc dans cette sélection, je vous l'affiche là aussi derrière. Donc voilà pour mon top 3 de la troisième. La quatrième, là aussi, hein, ça sera le favori, le 2 Isis de Sia, hein, bon, mais cheval très très régulier, hein, de souvenir. Il a gagné que 3 fois, mais voilà, c'est un cheval très régulier déféré, hein, premier, deuxième, premier, hein, et la première fois où il y a eu un échec, c'est qu'il n'a jamais pu s'exprimer, donc c'est qu'il a été très malheureux. Donc le 2, c'est un incontournable. Ensuite, je vais jouer le 6, Carfil, Jean-Charles Ferron au sulky, il est arrivé deuxième dans sa dernière course avec le Vexier qui était à son sulky. Là il met Jean-Charles Ferron déféré des 4 pieds, donc c'est un choix prioritaire. Ah non, il n'était pas déféré des 4 pieds, là je suis bête, mais il met Jean-Charles Ferron par contre au lieu de lui, donc c'est un choix prioritaire. Et ensuite ça sera le 12, le Guelpa, Ispan de Carrel, parce que c'est un très bon cheval. Là aussi, hein, qui avait gagné sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer déclassé le 24 août. Là, il le défère de nouveau, très mal engagé en gain, mais bon, comme le lot n'a rien d'extraordinaire, il peut faire une très belle cote, comme vous pouvez voir, il n'est pas joué. Donc, pour faire une belle cote, le 12, et puis je vous affiche le top 3. Dans la cinquième, là c'est des 5 ans. Ces 5 ans-là, je vais jouer le 8, Jaguar Génilou. Je l'ai joué la dernière fois, très malheureux, il était déféré pour la première fois avec plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, et il avait été très très malheureux. Donc je le reprends, faut suivre quand même ses chevaux. Le 11 ensuite, je vais jouer, c'est un cheval, voilà, très régulier, la Capelle, Cavaillon, donc il a visé la course, l'entraîneur, et il met Nicolas Hench au sulky. Et ensuite ça sera le 12, Jojo Lapin, voilà, pour une petite cote. Là aussi je pense quand même qu'il sera pas trop joué, donc voilà, là il redescend de catégorie. Donc mon prono et mon top 3 c'est celui-ci pour cette course. Allez, on passe à la sixième, ça va être un lot de jeunes chevaux cette fois-ci, et là je vais jouer contre les favoris. Je vais jouer aucun favori comme là, le 9 et le 13 sont les favoris. Je vais jouer contre, je vais jouer les cotes là, je pense que ça va être une course à grosse cote. Donc je vais jouer le numéro 4, Kublai Khan. Voilà, je l'avais joué la dernière fois, donc j'en continue de le jouer, hein. 6 de Legelou, je connais pas cet entraîneur et ce driver, je crois que ça doit être un Belge ou un Hollandais. Donc s'il se déplace
À Cagnes-sur-Mer, c'est pas pour manger de la bouillabaisse, donc j'y crois fortement pour une belle cote. Ensuite, ça va être Corcovado, Yannick Alain-Briand, hein, donc ça va être une belle cote aussi. Et ensuite, ça sera le 7. Cored, le Guelpa, donc pour une belle cote. Comme vous voyez, ça va être des grosses cotes que je joue. Je crois que ça va être une arrivée spéculative, donc c'est pour ça que je joue contre les favoris dans cette course-là. La 7e, c'est des 3 ans. Là, je les connais pas du tout, donc ils sont pas déférés, je les connais pas. Voilà, c'est la foire d'Empoigne, c'est les jeunes de 3 ans, donc je ne vais pas jouer dans cette course pour ces raisons-là. Et la 8e, la dernière course, une course d'amateurs. Je vais jouer le 1. Voilà, pour la cote, ça va être une belle cote. Comme vous voyez, je joue contre les favoris, mais je joue aussi les favoris avec le 2, hein, Boudier-Cormy, hein, Valérie Boudier-Cormy, c'est une driver spécialiste des courses d'amateurs, donc on y croit, donc je crois au 2 qui sera le favori de la course, pourtant il ne reste que sur des contre-performances. Et puis donc le 6, je vais jouer Hermanie de Gaudrel, a très bien couru pour sa dernière course en professionnel, et là il affronte maintenant un lot d'amateurs, donc un lot beaucoup plus facile, et ça va être une jolie cote aussi, peut-être à 7-8 contre 1, donc c'est intéressant au niveau de cette cote, et je vous mets là aussi mon top 3 de cette course. Et donc pour la Réunion d'Angers, bon c'est les lots, les courses j'ai vu, c'était pas des lots quand même de foudre de guerre. Bon après ce dimanche de Prix d'Amérique, c'est normal qu'on ait quand même des chevaux de série de catégorie E, F, comme vous pouvez voir. Hein. Donc voilà, donc la première c'est une course d'apprentis. Je vais jouer le 14 Yolite GD, le 4 pardon Yolite GD, c'est un béloche, Sive le driver, c'est voilà, c'est une valeur sûre à ce niveau-là, donc j'y crois. Le 12 Image de Flandre, voilà, QF c'est un bon apprenti aussi au sulky, et puis Icône Planchette, je crois que c'est un cheval qui a jamais gagné de souvenir, ouais, c'est bien ça, il a jamais gagné mais c'est un cheval très régulier en ce moment, il redescend de catégorie, donc voilà là aussi mon top 3 pour la course 1. La course 2, et bien là je vais pas jouer, hein, c'est des courses, c'est des chevaux de 3 ans, inédits, hein, comme pour Cagnes-sur-Mer, je vais pas jouer, c'est trop aléatoire, trop compliqué à étudier. La course 4, alors là aussi c'est la foire d'Empoigne, des courses de montée de 4 ans, des jeunes, très très difficiles à étudier. Bon, je m'y attelle quand même parce qu'il y a les marmions. Donc les marmions c'est quand même des valeurs sûres, donc je vais jouer le 9, dans mon top 3, le 10 que je mets dans le top 3 aussi, un marmion aussi, et le 14, Calypso Duco, de souvenir, il fait une rentrée avec Benjamin Rochard, c'est bien ça, il rentre depuis le juin 2023, mais il a terminé deuxième à Caen. S'il y a Benjamin Rochard sous la selle, c'est quand même que il doit y croire. Donc s'il fait sa valeur, bon ben voilà, le cheval est déclassé. Hein, donc on va voir s'il fait sa performance, il sera là. Sinon, eh ben il faudra le suivre à l'avenir. La 4e, là aussi terrible, ça va être très très dur à avoir. Là, c'est la foire d'Empoigne, là aussi. Un lot de série, des 4 ans, une course beaucoup de chevaux qui peuvent arriver. Je vais choisir quand même le 8. Je vais jouer le 8, Franck Blandin, déféré des 4. Il a terminé premier et deuxième déféré des 4 pieds, donc il est en pleine forme, comme le lot n'a rien d'exceptionnel, il peut faire l'arrivée. Ensuite, ça sera le numéro 10, Keep au fort, un bijon déféré des 4 pieds, donc voilà, pour un lot aussi faible, c'est évident. Et puis Cantor du Vivier, hein, c'est un Duval d'Estaing, donc plaqué des 4, voilà. Donc j'essaye de sécuriser avec les déférés et puis les entraînements de qualité pour dans ce lot qui est de petite catégorie.
La cinquième, c'est une course de montée à un lot quand même beaucoup plus intéressant avec des chevaux quand même de qualité, hein, qui ont déjà pour les plus riches près de 150 000 euros de gains. Je vais jouer le numéro 4, Mathieu Mautier. Mathieu Mautier, s'il vient à Angers, là aussi, c'est qu'il y croit, c'est qu'on lui a donné des garanties comme quoi le cheval de Sonnette va faire l'arrivée. Donc c'est pour ça que je mets le 4, mais il y aura quand même le 7, le Duval d'Estaing, là aussi, hein, c'est les grandes écuries, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Et puis ensuite, ça sera le 12 Haute-Catissime, Rochard, c'est un cheval régulier au trot monté. Donc c'est pour ça que ce top 3 là aussi sera quand même des favoris, je pense. C'est des valeurs plutôt sûres. La sixième à Angers, ce sont des 5 ans, donc je vais jouer les plus riches dans cette course. Mathieu Abrivard. Et bien voilà, s'il vient, c'est pas pour rien. Donc ça sera jolie gravure. Donc dans la sélection du top 3 de mes 3 chevaux préférés. Avec ensuite le 11, Jérémy se mérité, Marc Sassier, Benjamin Rochard, là aussi. S'il vient, c'est qu'il a des garanties. Et puis pour une cote, même s'il est 3e favori, ça me surprend. Hein, alors que il va faire une petite rentrée. Il reste que sur des courses montées. Mais bon, je pense qu'il sera à plus de 10 contre 1. Le 13, Jikita pour une cote quand même pour jouer contre les favoris. La 7e à Angers, un lot de catégorie moyenne, très touffu là, beaucoup de chevaux peuvent arriver, il y en a une dizaine qui peuvent arriver, c'est très dur à étudier, mais je vais jouer contre les favoris, comme la course est très ouverte, je joue contre les favoris. Je vais jouer la cote avec le 9, J-Wall Touch, Lagaduc, là cette fois-ci je pense qu'il vient pour cette course, donc c'est pour ça que je joue le 9. Le 10, il est en pleine forme, il reste sur une victoire, Vercruis, donc il doit venir à Angers pour cette course-là. Et le 11, Javelot de Well, le Franck Leblanc, Kevin Leblanc, les Leblanc sont en pleine forme, donc c'est pour ça que eux aussi, je pense qu'ils viennent pour cette course. Donc je joue 9, 10, 11 et je joue donc contre les favoris dans cette course. Je pense que ça peut faire des cotes. Donc c'est pour ça que c'est ma sélection. Et ensuite, la dernière course qui est à Angers avec la 8e. Je vais jouer le 5 Hawaii de Kerléan, Olivier Raffin. Donc lui, il vient pour son cheval qui est en pleine forme. Il le défère des 4 pieds pour l'occasion, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est bien ça. Donc le 5, c'est sa course. Ensuite, je vais jouer un Marmion et Antoine Weiss. Donc voilà, donc il vient pour ce cheval. Il revient en forme, le cheval de souvenir. Il a fait 4e, donc il revient en forme, donc c'est un super cheval, 10 victoires sur 35, vous imaginez, c'est un super cheval. Et ensuite le 14, Haïtien Faisson, Benjamin Rochard, et là aussi il vient pour cette course-là, il a terminé 2e à Vincennes de souvenir dans un lot bien supérieur, donc là aussi ça va être un cheval à mettre dans sa sélection. Donc dans celle-ci, ça sera le 5, le 14 et le 12 les amis. Donc voilà, vous avez mes pronostics du Pic 5 à Cagnes-sur-Mer et de toutes les autres courses de trot à Cagnes-sur-Mer et à Angers. Je vous dis à bientôt et à demain surtout pour mes sélections du jour avec les résultats. Je vous donnerai les résultats de mes chevaux en espérant qu'ils aient fait l'arrivée. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Ciao.